je suis pas du côté lyonnais, je suis du côté du derby. De la même manière que je trouve ridicule d'ouvrir une enquête pour le tifo des Stéphanois, que j'ai trouvé magnifique. La haine. Mais oui, ça m'a pas dérangé du tout. C'est une référence cinéma, c'était un peu ambigu. Ça m'a pas dérangé, ça fait partie du truc. J'ai vu des choses de mauvais goût beaucoup plus importantes. Ça fait partie du derby, et le derby, c'est pas seulement une histoire nationale, c'est effectivement, comme tu as dit, Dominique, c'est l'essence du foot, c'est la rivalité est l'essence du foot. Quel foot on veut? On veut quel foot? Je crois, moi, ça doit être possible de faire ça. Je veux dire, si un mec, c'est comme un mec qui simule dans la surface pour obtenir un péno, c'est comme un mec qui fait un tacle, il rate et il fait mal au joueur, il prend un carton. Je veux dire, on peut pas tout aseptiser dans un terrain. Après, on parle de provocation. Je comprends que ce soit une provocation, mais il doit pouvoir le faire sans que ça suscite autant de haine. J'ai adoré ce qu'a fait Fekir. Putain, c'est ça le foot. Ah, le maillot, c'est vrai. On peut pas me soupçonner d'aimer les Lyonnais. On peut pas. Non. Ni d'ailleurs les gens de province en général. Non plus. Mais Fekir, putain, c'est beau. Ça, c'est le foot. C'est un derby. Johan a raison. Si le mec, il peut plus, c'est chambrer l'adversaire. C'est un derby, ça se fait. Si ça avait été en sens inverse, ça serait fait aussi. Mais si on accepte encore une fois que, je suis d'accord, que les supporters aient le droit de rentrer sur le terrain et que le problème se déplace sur le joueur et pas sur les supporters, comment on peut expliquer à Saint-Étienne, ils avaient des bombes, là, des lacrymogènes, qu'ils ont pu rentrer dans la tribune, ils ont pu descendre alors qu'il y a les stadiers qui sont devant. À un moment, il faut se poser les vraies questions. Il faut arrêter de mettre toujours la responsabilité sur les joueurs. Ils sont sur le terrain, ils chambrent, ils se font insulter. La même chose qu'on disait dans l'autre sens, quand les supporters insultent les joueurs, le joueur il n'a pas à réagir, on peut dire la même chose dans l'autre sens. Les joueurs chambrent, les supporters ils n'ont pas à descendre sur le terrain, ils peuvent ne pas être contents, mais ils peuvent s'en aller si ils veulent. Ça a choqué les gens, parce que ça intervient après le 5-0, que c'est une humiliation de la part qui envahissement de des terrain Stéphanois derrière. chez eux. Donc c'est la goutte qui fait déborder le vase d'un point de vue émotionnel. Mais sincèrement, il insulte personne, il n'y a pas d'agressivité, il monte simplement son maillot. Alors c'est du chambrage, c'est clair, mais ça intervient, comme je dis, après ce 5e but, et ça a été vécu comme une humiliation suprême. On n'est pas des sauvages. Tu dois pas tomber, et les supporters n'ont pas à avoir cette réaction-là. Et Fekir, un peu comme Messi l'avait fait, et d'ailleurs il y avait eu réponse de Ronaldo l'avait fait, voilà. Et ça n'avait pas engendré ces conséquences-là, ça avait fait parler. Quand Genesio dit très, très simplement et justement, il n'est pas obligé de le faire parce qu'on peut gagner avec humilité, et c'est vrai que le Lyon est tellement supérieur à Saint-Etienne en tout point, les joueurs, le budget et tout, qu'il est peut-être pas obligé, mais s'il a envie de le faire parce que dans cette rivalité il y a aussi le chambrage, il ne doit pas y avoir ces conséquences-là derrière. Ça doit pas susciter envahissement de terrain, interruption. J'ai entendu des gens hier dire que c'est ça a effacé tout le match qu'il avait mis derrière, qu'il avait fait derrière. J'ai entendu que c'était lui qui était le responsable de débordement de certains supporters. Moi, j'appelle pas ça les supporters. Ouais. Qui se permettent d'aller sur le terrain, de prendre en otage une fois encore le club et s'en prendre physiquement à des joueurs. Je suis désolé, ou alors j'ai pas bien saisi le match hier et je suis vraiment un abruti, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont penser que je suis un abruti, mais je peux très bien leur envoyer le compliment également de dire: vous préférez quoi? Des mecs qui fracassent sur un terrain, des joueurs de ce talent-là, ou des mecs qui descendent des tribunes pour les frapper, ce genre de joueurs-là, tout ça par exemple parce qu'il a brandi son maillot. La célébration de Fekir, l'envahissement de terrain. Tout le monde a dit au départ, ouais, c'est à cause de Fekir et tout ça. Déjà, je suis même pas certain que ça soit à cause de Fekir. Mais non, on sait même que c'est pas à cause de Fekir. Parce que le 5e but, c'est humiliation totale. D'ailleurs, ceux qui rentrent sur le terrain, ils sont à l'opposé de Fekir. Exactement, humiliation totale. Donc c'est un mécontentement. Ils n'ont pas à le faire. Mais ça fait partie du contexte. Je vais te confirmer ton truc. On a eu un témoignage pas plus tard qu'il y a 1h30 là, avec Manu Petit, d'un supporter qui était dans la tribune où il y a eu envahissement, et qui dit en fait de la tribune on ne voit pas ce que fait Fekir. En plus, ouais, donc voilà, donc ça confirme ce que je viens de te dire. Mais non, vous cautionniez l'inverse. Moi, Olas, il a 65 ans, PDG, patron, il a réussi tout, c'est top. Il devrait à un moment donné, il tienne des discours. Et derrière, vas-y Mimi, envoie la sauce. Il a rien fait. Donc moi, Eric, il n'a rien fait, arrête, il a pris un maillot, il l'a montré. Mais non, je te parle. S'il n'y a pas d'envahissement, il n'y a pas de débat ce soir. Il n'a rien fait, arrête un peu. Il a pris un maillot, il l'a montré à des gens, putain, mais il n'a rien fait. Tu sais quoi, il faut qu'on Il n'a rien fait, Fekir, bon sang, il n'a rien fait. Fekir, c'était sur ta tête, il a fait un truc. Il n'a rien fait, Fekir. Tu vas te taire. Arrête, il n'a pas fini en prison, toi non plus. Mais non, mais ça va, c'est bon, il a pris un maillot, il l'a tendu. Mais c'est bon, Fekir. Ça va, Messi a fait, Cristiano a fait. Ronaldinho a fait. C'est bon, arrête ton show. C'est bon, coupe le son, débranche. Oh, arrête. Fekir, je m'en fous.
Je pense qu'on aurait fait le même si on aurait gagné 5-0 à Gerland. On aurait fait absolument le même, quoi. Je veux dire, c'est pas, il a rien fait, il a pas fait de bras d'honneur, rien fait du tout. Je pense que le public en a ras-le-bol de voir ses prestations depuis quelques temps, de voir l'équipe dans quel état elle est, quoi. On comprend plus à rien, on comprend plus rien à Oscar Garcia, on comprend plus rien à sa façon de faire l'équipe, à sa façon de jouer l'équipe. Donc c'est un ras-le-bol général, quoi. Ouais, oui, c'est même pas le Fekir, parce que Fekir il fait son geste, c'est sûr qu'à 5-0, il a peut-être pas forcément besoin de faire ça. Mais bon, moi Stéphane a fait ça à Lyon, mais je lui fais une statue. Donc voilà. Mais ouais, c'est un ras-le-bol total en fait.